l'inauguration. C'est bon, là, il enregistre. Je m'excuse, je vais interrompre un peu vos conversations. Monsieur le conseiller régional, cher Jacques, messieurs les adjoints, chers Bernard et Jean-Michel, chers collègues élus, conseillers municipaux, je suis vraiment ravi. Ils sont très nombreux ce matin. Martine, Marie-André, Claire, Anita, Laetitia, Philippe, Nicolas, Jean-Jacques, Éric. J'espère que je n'oublie personne. Merci aussi de votre présence. Je voudrais saluer Jean-Marc Edel aussi du service technique qui a passé quelques heures là sur ce terrain. Saluer aussi bien sûr le président, Monsieur Pourret. Saluer le président de la canine barinoise, je crois que ça s'appelle comme ça. Mesdames et messieurs les membres, bien sûr, de ce club et surtout tous les bénévoles qui se sont investis ici. Alors j'ai feuilleté le petit album, enfin le grand album, qui est juste à côté de moi. C'est vraiment impressionnant ce que vous avez fait, mais j'y reviendrai. Saluer la presse aussi. Et puis, je vous réunis tous dans un chaleureux, mesdames, messieurs, chers amis. Nous sommes très heureux, mes collègues et moi-même, de partager avec vous ce moment inaugural et nous vous remercions de nous y avoir associés. Notre présence veut être bien sûr un témoignage de sympathie et de soutien que nous souhaitons apporter à chacune et à chacun d'entre vous. Soutien que nous avons concrétisé il y a quelques mois, bon, ça remonte il y a 3 ans je crois, M. Pourret, lorsque vous avez été à la recherche d'un terrain vous permettant de pérenniser vos activités, votre loisir, consacré au service du chien, de son éducation, de son intégration, sans oublier sport et compétition canine, à travers des méthodes ludiques, et ceci dans un climat convivial qui vous est d'ailleurs reconnu. S'il n'était pas évident au départ de trouver cet espace, il s'avère aujourd'hui qu'il est tout à fait approprié à vos activités et je m'en réjouis. Votre persévérance, et notamment celle de mon adjoint et membre de votre association, Bernard Bonin, a été payante. Chacun se souviendra de l'état du terrain d'origine. Et si vous ne vous y souvenez plus, c'est là, sur les photos, vous aurez eu l'image de ce terrain à l'origine. Et aujourd'hui, on peut dire la métamorphose est prodigieuse. Que d'heures de travail, de labeur, d'aménagement, de recherche d'éléments, de partenaires, d'huile de coude, de réflexion, de moyens financiers ont été nécessaires pour arriver à ce résultat, à cet aménagement que nous inaugurons aujourd'hui. Alors bravo, félicitations à toutes celles et à ceux qui ont rendu cela possible, et je sais qu'ils sont nombreux. Vous me permettrez toutefois, Président, de saluer la passion, mais également l'énergie déployée par des Geisbolzheimer d'origine, la famille Hoffner, et en l'occurrence Marcel, que j'ai rencontré à maintes reprises à la mairie et qui m'a fait, au fil des mois, un peu le compte-rendu de ce qui était devenu, je dirais, Marcel, le chantier de ta résidence secondaire. Je ne sais pas où il est, mais... Et je ne veux pas oublier Jacqueline, qui l'a soutenu corps et âme par rapport à ce chantier. Et vous l'avez largement mené à bien. En tout cas, le résultat, on peut le dire aujourd'hui, est à la hauteur de votre engagement, de votre investissement à tous, cher Président Pourret. Et Geisbolzheim peut aussi s'enorgueillir aujourd'hui de compter dans ses rangs, je dirais, une association supplémentaire qui contribuera, comme les autres, à enrichir le lien social, à permettre à ses concitoyens de se retrouver autour d'une passion, ici le chien, et ainsi dynamiser la vie associative qui fait la richesse de notre commune, et nous nous en félicitons bien sûr. Merci aussi pour votre contribution aux fêtes locales. Vous le marquerez encore dans 3 jours, dimanche, lors de la fête du printemps, où vous serez présents, et d'ailleurs vous faites toujours l'unanimité.
Pour conclure, je voudrais simplement souhaiter, au nom de toute notre équipe, plein succès à vos activités, à votre passion. Je sais aussi que votre club se distingue au travers de résultats sportifs, d'agilité, et je vous en félicite, puisque là aussi le nom de Geiskolsheim résonnera une fois de plus au travers de vos performances. Ensemble, nous gagnerons et prouverons que notre partenariat commun a été le bon choix et est aujourd'hui une belle réussite. Que vive le club canin de Geiskolsheim et tous ses membres. Merci de votre attention. Merci, monsieur le maire. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir où on en est arrivé. Je suis très heureux de vous voir tous aujourd'hui. Lorsque j'ai acheté mon premier chien il y a 25 ans, je n'aurais jamais pensé inaugurer un club canin. Et dire qu'on en a passé des journées et plusieurs émotions. Lorsqu'on nous a annoncé il y a 4 ans maintenant que nous devions quitter le Sigilkirch, il y a eu une incompréhension. Colère, énervement, stress. Beaucoup nous ont rapidement quittés, mais certains sont malgré tout restés et quelques autres nous ont rejoints malgré les difficultés. Par défi, par passion, par amitié ou par folie, un petit groupe d'irréductibles a investi corps et âme pour reconstruire et ne pas baisser les bras. Bien sûr, il y a eu des émotions, mais petit à petit, l'espoir est venu. Cela a démarré, comme a dit monsieur le maire tout à l'heure, avec Bernard Bonin, qui n'a pas baissé les bras pour nous trouver le terrain. Je sais, mesdames, messieurs, les élus de Geiskolsheim, qu'il est venu vous embêter plusieurs fois avec nos soucis. Mais en tout cas, à monsieur le maire, Bernard Bonin et à tous les élus, à tous les élus de nous avoir acceptés avec les chiens et nous proposant ce site. Après cela, touché certainement par notre aventure, plusieurs personnes extérieures du club ou entreprises nous ont aidés à réaliser ces travaux. Je ne pourrai pas tous vous nommer, l'émotion risque de m'en faire oublier. Par contre, vous pourrez les retrouver dans le livre Souvenirs, réalisé par Jacqueline Hoffner. Elle nous a fait plein de photos, donc à vous de voir tout ça. En tout cas, une chose est sûre, au-delà de vos travaux, de votre aide et de votre soutien ont été à chaque fois un nouvel espoir. Et nous avons vraiment eu chaud au cœur. Merci à vous tous. Je ne vais certainement pas oublier les personnes qui, tous les samedis, jours de congé et temps de repos, ont passé ici pendant 3 ans. Durant ces journées, nous avons pu apprendre différentes sortes de métiers. On a été bûcheron, terrassier, conducteur d'engins, jardinier, plâtrier, peintre, et j'en passe, des plus physiques aux plus artistiques. Il n'est pas question de métier d'homme ou de femme. Daniel, Virginie, Laurence, Laura, Yvette, Zita et d'autres encore ont tous participé à des tâches, même physiques. Il n'est pas question d'âge non plus. Célia, Margot, Anaïs étaient toujours là avec leurs parents. Que dire de notre grand artiste peintre, Christian, qui est absent aujourd'hui, c'est lui qui nous a réalisé les peintures qui sont devant l'entrée du clubhouse. Réaliser les chefs-d'œuvre du club. Stéphane avec son camion. Nico, qui malgré sa peur des chiens au départ, va continuer à nous aider. Bien sûr, il m'est impossible de ne pas parler de François, qui a suivi le chantier, travaillé sans arrêt au club et à la maison. Il était suivi par Jacqueline, qui a également effectué de multiples photos pour immortaliser ces moments. Elle est encore en train de nous filmer. Je n'oublierai pas non plus Jean-Pierre, notre électricien, qui minutieusement s'en est sorti avec des tas de câbles pour arriver à nous amener l'électricité et la lumière un peu partout. Ces 3 phénomènes, on ne sait pas comment les remercier. Pour ces semaines entières passées à faire avancer les travaux, je vais malgré tout leur demander de me rejoindre. J'ai un petit cadeau à leur offrir. Jean-Pierre, François, ça c'est pour toi et Jacqueline. Merci. Jean-Pierre,
avec tous les remerciements. Voilà, en mon nom et en celui du comité, je souhaite vraiment vous remercier tous, même si je n'ai pas pu vous citer tous. Dans une période où l'on parle souvent d'argent, une poignée de bénévoles ont réussi, à force de volonté, de courage et d'abnégation, à construire ce site pour le plus grand plaisir des maîtres et de leurs chiens. Ces tranches de vie, avec ses hauts et ses bas, ont permis de découvrir de nouvelles personnes et voir la naissance de grandes amitiés. Pour finir, même si nous avons effectué tout ce travail, nous avons également réussi à monter les couleurs du club et de la commune au niveau national, pour toutes les disciplines que nous pratiquons. Preuve que nous avons des personnes de qualité. Nous avons organisé la semaine dernière un concours d'agility sélectif au niveau national avec une participation de 170 chiens. Beaucoup de maîtres attendent avec impatience les cours d'éducation, donc bravo encore à vous, à tous, et longue vie à l'EC Gascoigne. Et bien sûr, je vous invite. Eric, regarde-lui.